Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Donc, Romain, Hugo, vous êtes à l'étage de cette préhistoire fantasmée par le futur des années 3060 et vous entendez un ascenseur qui s'ouvre quelque part au niveau de l'étage. Alors c'est gigantesque, hein, comme c'est censé accueillir en son centre l'équivalent d'une maison. Mmh. Vous savez pas exactement où ça s'est ouvert. Toi, t'as repéré qu'il y avait des toilettes à l'étage, bien évidemment. Et donc, toi, tu t'étais approché d'une des baies vitrées où tu vois donc, tes copains Cro-Magnons de toute époque de la préhistoire qui font dodo avec... voilà, tu vois qu'en fait, il y a des rochers, mais c'est des trucs un peu en mousse. Il faut pas qu'ils se fassent mal. Il y a des petits dinosaures en peluche un peu partout. Voilà. Que souhaitez-vous faire ? Je souhaite les libérer. Oui, mais il y a quand même des gens qui arrivent en ascenseur, peut-être, là. Oui, mais on peut pas les laisser là, tu vois. Ils nous auraient vus dans notre enclos, ils auraient fait pareil. Franchement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Maintenant que je l'ai dit à voix haute, je suis pas sûr non plus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là, par contre. Il va falloir prendre des décisions très vite. Ok, on va se planquer dans les toilettes. Je propose. J'ai pas de meilleure idée. Ok. Ou peut-être on se planque derrière les espèces de pupitres là, les présentoirs à trucs. Faites-moi un jet de chance tous les deux. S'il y en a un des deux qui réussit, les toilettes sont pas loin. C'est un 10, ça réussit. Je suis à 96. Bon, je suis à 1 de la voilà, bon, c'est pas un critique. échec critique. Donc, les toilettes sont proches de vous. Vous pouvez aller vous y cacher. Vous entendez des bruits de pas précipités qui se dirigent vers vous. Mais est-ce qu'on va pas plutôt se cacher derrière les trucs pour pouvoir voir qui est là ? Alors, dites-moi, vous avez 5 secondes pour me dire, vous choisissez. Je me cache derrière une statue de dinosaure. Ok, je me cache aussi derrière un pupitre. Très bien. Donc finalement, pas de toilette. Quel dommage. Mais des pupitres. Et donc Emma, Minette, s'est aussi planquée en catastrophe derrière un truc. Un banc. Ouais. En fait, c'est des gros bancs. Puis c'est dans la pénombre, tout ça. Je m'imagine prendre une posture de T-Rex, histoire de coller à la statue. Fais-moi un jet de charisme pour voir si tu... Préhistorique. 24, ça passe. Je suis crédible en tant que T-Rex. Donc ouais, en fait, t'es caché derrière un espèce de diorama à échelle 1 avec un tigre à dents de sabre et tu refais la silhouette derrière. T'es planqué derrière le tigre à dents de sabre qui est en pleine action. Et donc, tu es bien caché. Je me fonds dans le décor. Miaou, voilà. Toi, du coup, t'es derrière une vitrine qui présente des viandes, mais c'est un peu les bouts de viande tels qu'ils sont représentés dans des fictions type Les Pierres à Feu. Donc, c'est un os avec de la bidoche autour. Ouais, ou des gros steaks épais voilà. Comme un pneu. Et donc, tout est fait pareil, dans ces espèces de représentations de nourriture extrêmement détaillées à la japonaise, mais sauf que ça n'a aucun rapport. Une espèce de grosse cuisse d'un poulet du passé. Donc toi, tu te planques derrière ça et c'est assez long et grand. Et du coup, titre, il y a Emma qui se joint à toi. Donc, vous entendez des bruits de pas. Fais-moi un jet d'agilité quand même. Bon, toi, du coup, c'est ton charisme. Agilité, acrobatie, plus 10%. C'est pas de l'acrobatie, c'est juste de la discrétion. Ah, ouais, mais... Acrobatique. Mais quand même. Fais ton jet. Agilité. 43, ça passe. Ça passe. Donc, t'es discret. Et Minette est très discrète aussi. Donc, vous êtes bien planqués. Et toi, c'est pas de la discrétion, c'est du charisme de dents de sabre. Et c'est passé. Donc, les bruits de pas se rapprochent de vous. Et vous voyez 2 personnes arriver. Vous reconnaissez l'une d'entre elles comme étant la guide qui était avec vous la veille. Ok. Avec sa petite casquette et sa jupette. Ouais, là, du coup, elle est juste dans un babygros, dans une espèce de bleu marine délavé. Donc, pas autant à 4 épingles que lorsque vous l'avez rencontrée. Et il y a avec elle un homme de très grande stature, avec des cheveux coupés en brosse. Ça fait un peu militaire, entre gros guillemets, avec vos
vos standards, décolorés, et le visage un peu buriné, un peu... Vous n'avez pas vu de gens vieux, en fait, depuis que vous êtes arrivé ici. Donc lui, il fait un peu dur, quoi, et qui est dans un espèce de baby gros, très sécurisé, beaucoup de protection, des poches un peu partout, et vous pouvez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 12. Ouais. 78. Toi, tu es concentré à imiter Je garde la pose. Toi, tu vois qu'il a des holsters, donc il a potentiellement des armes. Des flingues. Il a des pistoguns avec lui. Bon, où est-ce qu'ils sont, là, nos autochtones, nos chronotochtones, c'est l'homme qui parle. Ils sont où, ces chronotochtones, là? La femme lui répond, mais je sais pas, on sait juste qu'il y a eu du mouvement. On a vu sur les caméras de sécurité qu'il y avait eu un ascenseur qui descendait à cet étage, mais on n'en sait pas plus. Bon, va falloir qu'on les trouve. Peut-être qu'ils se sont planqués dans les toilettes. Et donc, ils se dirigent vers les toilettes et ils entrent, tous les deux. Ils entrent tous les deux dans les toilettes. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Alors, 2 options. Soit on essaie de se barrer, mais l'ascenseur va faire du bruit. Soit on essaie de les assommer en démontant un chiotte qu'on essaie de leur jeter au visage. J'étais sur le plan jusqu'au moment du chiotte. Non, mais sinon, je peux leur donner un coup de clé à molette. Ça m'a potentiellement armé, par contre. Potentiellement armés, c'est pour ça qu'il faut les prendre par surprise. Je vous rappelle que j'ai 10% d'agilité acrobatie. Oh, ça se tient. Je peux... attention. Alors, pour assommer quelqu'un, ce sera de la force. Oui, mais pour passer derrière lui discrètement. Ce sera de la discrétion. La discrétion La discrétion acrobatique. Mais moi, je comptais y aller en m'accrochant à des lianes. Oui, s'il fait une roulade, est-ce que ça compte? Oui, la roulade, c'est de l'acrobatie. Ah. Alors, je vous rappelle que vos points d'action sont restaurés. Vous avez tous 3 points d'action pour cette journée d'enregistrement. Très bien. Alors, dites-moi clairement votre plan. Ou alors, on attend qu'ils passent. Ou alors, on attend qu'ils partent. Je veux dire, ou alors, on attend qu'ils partent. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. Dieu, il est complètement fondu dans son personnage. C'est incroyable. Charisme. Peut-être qu'on les prendra par surprise si jamais on les attend à la sortie Des toilettes. des toilettes. Oui, mais ils ont des armes à feu. Nous, on n'en a pas. Ils disent haut les mains, on est obligé de lever les mains. C'est des tranquillisants. Vous êtes trop précieux pour qu'ils vous blessent vraiment sciemment. Je pense. Je peux pas vous le garantir, mais il y a des chances. Il faut prendre une décision vite, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous qu'on pourrait utiliser? Alors, autour de vous, vous avez de la fausse bouffe. Est-ce qu'on peut pas leur balancer un tigre aux dents de sabre? Alors, il va falloir faire un turbo jet de force. Et non, le truc est encastré, en fait. T'as une tige en ça doit métal être qui le fixé, retient à son socle par plusieurs endroits. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des espèces de matraques? Des massues? Non, alors c'est une idée? Ah non, ou il l'appelle avec son charisme de tigre à dents de sabre. Il s'avance, toi t'es au niveau de la cloison, et dès qu'ils t'ont dépassé, tu peux l'attraper par derrière si tu sais être discret à la sortie des toilettes. Ouais. Ouais, mais du coup il faut... Ah attends, je pense à un truc. Je veux dire, je pense à un truc. Ouais. Est-ce que les assommer, ça va marcher avec leur espèce de... Le skin. Ah, bien vu. Ils ont peut-être le petit truc de protection. Est-ce que ça va pas faire comme quand tu balançais du poulet sur les murs? Alors, je n'apprécie pas que tu me rappelles ce moment assez sombre dans l'histoire. Non, mais je veux dire, j'avais l'impression que c'était un peu c'était à toi, quoi. C'était des circonstances différentes. J'essaie de m'intéresser à tes hobbies. Alors, je vous laisse 40 secondes pour décider de votre plan. 40 secondes? Ça Ok. vous laisse un peu de temps. Alors, Ça on doit fait être- quoi? On les attaque? On les laisse passer? On attend de voir 30 secondes. Ils risquent de nous chercher. Ils savent qu'on est à cet étage, ils Ouais, risquent c'est de nous vrai, chercher. c'est vrai. Je saisis le faux jambon. Enfin, le Alors, faux il est jambon. sous une structure. Ah, sous une structure. Et Est-ce que qui tu veux est qu'on bien essaie sécurisé. de pénétrer à l'intérieur de trucs des On va se restaurants? battre dans les 15 toilettes. secondes. Tu vas aller te battre dans les On va toilettes? se battre dans les toilettes. On Ouais, les mais- prend pas surprise, on se bat dans les toilettes. On 10 essaie de les secondes. enfermer dans les toilettes. Ah bah non. Bah vont ouais, ils pas vont rentrer. savoir. Ouais, non, on se bat dans les toilettes. 5 secondes. Ok, bon bah de toute façon on n'a plus le choix, on n'a plus le temps. Ok. Ils sortent des toilettes. Bah non, nous on y allait. Ok. Donc là, ils vont pour sortir des toilettes. Vous voyez que la porte commence à se clencher. Vous tapez un sprint. Faites-moi un jet d'acrobatie. J'ai raté, tu vois. 74. Point d'action. Ah, cool. Action aussi.
Ouais, vas-y, point d'action. Deuxième point d'action, s'il te plaît. Non, tu peux pas. Pas à deux à la Ça va- suite. Oh, t'as fait 90. C'est un échec critique. C'est un échec critique, le premier aussi. Oui. J'ai fait 90 puis 98. Waouh. Et tu fais l'échec critique à combien? Et bah tu Alors, attends. trébuches contre la patte Et tu te tôles contre le tigre. et tu tombes. Ok. Donc toi tu prends un Moi, je prends point un point d'action. d'action aussi. 10 Et donc, Donc- tu arrives à donc, sprinter. plus 10% acrobatie. Ah. Je suis à réussite critique. Ok. Ok, on est vraiment fait pour ça. Ah oui, non, c'est 2 salles, 2 ambiances. Moi qui me pète la gueule avec le tigre à dents de sabre. 2 salles, 2 ambiances, 2 salles ambiances. Alors, du coup, quand la porte commence à s'ouvrir, toi, tu as été tellement furtif et rapide que tu as réussi à te mettre de l'autre côté de la porte. Donc, ils t'ont pas vu. Ils vont pour sortir. Et tu vas avoir un avantage à tes actions puisque toi, ils te voient et ça focus leur attention complètement. Donc, ils Et il voient, voit que t'es en train de te toller. voilà, ils voient que t'es tombé comme une grosse patate. Et du coup, limite, ils ont un temps d'arrêt, genre, oh putain, ils sont cons, ces chronotochtones. Donc, toi, t'es grillé pour ce tour, entre Oui, gros je suis guillemets. T'es étalé juste, par terre voilà, dans ma t'es honte. juste à terre. Tu peux me faire un jet d'intelligence. Non plus. Ah mince. Et T'es bah, toujours en juste, tenue léopard. tu tombes premier degré Juste par la terre, tu captes pas qu'ils te voient et que tu pourrais profiter de ça. Et donc toi, par contre, clairement, t'es très bien positionné pour faire une action qui peut faire tout basculer. Quoi. Alors, je pense que ce serait pas une bonne idée d'essayer de les assommer avec ma machin à cause de leur truc. Vous avez compris ce que je voulais dire? Oui. Avec ma du clé à skill. molette à cause de leur champ de force là. Par contre, je vais tenter de faire un croc en jambe Oh bah alors. au militaire là. Très bien. De le prendre et de mettre ma jambe devant lui et de le pousser pour qu'il se tôle. C'est de l'agilité acrobatique, ça, un peu. Et en plus, je vais essayer de l'immobiliser en lui tenant le bras derrière. Alors là, ce sera plutôt de la force. Donc déjà, pour le faire, pour l'immobiliser avec ton croc en jambe, fais-moi un Le faire jet toller. d'acrobatie. Se toller. Où est ta clé à molette? Où est-ce que tu la ranges? Comment tu la... Je la garde toujours à la main. Je le prends comme ça. Et Ok, très bien. Parce que Vas-y. je l'ai toujours dans la main. Donc agilité. Donc, Agilité acrobatique. ok. Parce que je suis sympa. 84. Et merde. Aïe, 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 je l'ai pas du tout. Fais-moi un jet de chance. 27. Ok. Ça, par contre, Tu vas pour faire ton croc en jambe et t'es repoussé par la, Le champ de par la force, skin, par le ouais. champ de force. Tu veux le toucher, mais tous tes réflexes sont amortis, et donc ça fonctionne pas. Et dans ton mouvement, tu frôles le champ de force avec ta clé à molette et tu vois que ça fait bugger. Ok. Il y a quelque chose qui Ça clignote. Ouais, et ça s'allume en rouge. Et que la clé à molette a touché le tissu de son vêtement, du coup. Ok. Là. Donc, Pardon, t'as pas fini. ouais, parce que là, du coup, par contre, ils vont probablement te repérer quand même. Vraiment, mais tu attires toute son attention. Et ouais, vraiment, ils Ils m'ont pas vu. Ils sont omnubilés par le spectacle Voilà. de moi étalé de tout mon long par terre. C'est exactement. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps-là? Du coup, t'es par terre. Fais-moi un jet de perception pour voir si tu les as vus ou si vraiment ta chute t'a obnubilé. Je remarque qu'ils m'ont remarqué. Ok. Donc, tu vois qu'ils t'ont vu. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Pendant ce temps, Minette est toujours planquée. Est-ce que tu veux essayer de reprendre une position de dinosaure? Oui. Disons, ça va passer. Je rappelle que t'es toujours en léopard. Tu peux Je peut-être suis tenter toujours un imprimé miaou. en léopard, il y a Ouais. peut-être moyen que ça passe. Ils savent Mais pas à non, quoi ça ressemble. je me relève et je m'époussette. J'essaye de rester digne. Oh là là, ils ont l'air vraiment ces chronotochtones, au secours. Est-ce que ça va? Oui, pas de blessure, tout va bien. Bon, ils arrivent quand même à communiquer, c'est bien. Et il y a la femme qui s'approche de toi, mais comme si t'étais un raptor et qui est là comme ça. Tout va bien se passer. Nous allons... Tu fais ça? Oui. Fais-moi un jet de charisme. 37. Ok. Elle flippe. Elle recule. Non. On reste calme. Et elle sort un bâtonnet de viande séchée. Hein? Ça va Du aller? beef jerky. Ça va aller. Et du coup, toi, pendant cette scène, Alors, t'as moyen de faire quelque chose. Moi,
Déjà, j'observe, est-ce qu'il a son pistolet tranquillisant à la main ou quelque part? Il en a un dans une main, mais elle est baissée parce que pour l'instant, il regarde la guide en train d'essayer de. Ok. Voilà, la scène est comique à ses yeux, visiblement. J'ai capté qu'il avait plus son truc champ de force. Oui, t'as compris. Vraiment, le jet de chance, c'était aussi. Je vais lui donner un coup de clé à molette sur la main pour récupérer son pistolet. Ok. Fais-moi un jet d'agilité. Ce n'est pas de l'acrobatie cette fois-ci. Tu n'auras pas ton bonus. Et si je fais une pirouette en même temps? Je le fais en moonwalk. Je le fais en claquant mes pieds. Allez. 94. Ça marche pas du tout. Non. Fais-moi un jet de chance. Ça va vraiment nous aider. 33. Alors, tu essayes de faire tomber son arme, mais ça, tu n'y arrives pas. Mais par contre, en faisant le mouvement, tu arrives quand même à lui mettre un petit coup et dans la hanche, on va dire, enfin dans son pyjama combi, là. Et donc, ça effleure encore ça atteint sa skin et ça l'érafle, en fait. Tu vois qu'il y a une éraflure dans son vêtement. Donc, tu as réussi à atteindre la personne et à passer outre encore la protection. Bon, là, il te remarque, par contre, il se retourne tout de suite, il a fait une réussite critique et il va t'immobiliser. Donc, il se jette sur toi. Putain, ils sont nuls. Se jette sur toi, il fait oh, ça va bien là. Et alors, comment il a raté, mais c'est compliqué de rater alors que t'es à 50 cm. Si je fais un écart. En fait, il va pour te sauter dessus, mais c'est dans la pénombre et il voit pas qu'il y a la porte qui est un peu entre vous deux et du coup, il se bouffe la poignée de porte. Il fait aïe! Et du coup, toi, tu as une opportunité. Tu peux faire quelque chose dans l'action. Alors, rapidement. il est face à moi. Ouais, du coup, il s'est retourné. Jusqu'à présent, il était dos à toi avec un petit pan de porte qui était, tu vois, qui lui prenait, qui cachait un peu l'épaule de ta vision à toi. Donc, il s'est retourné. Il a voulu jeter sur toi. Il s'est bouffé la porte, ce qui l'a fait reculer un tout petit peu. Et donc là, maintenant, il est face à toi. Il a toujours son arme. Là, du coup, il l'a. Là, je vais pas essayer de la choper. Je vais essayer de lui rentrer dedans. Okay. Je le charge comme un bélier. Ouais. Je baisse la tête et je lui donne un coup d'épaule dans le bide. Ok. Dans le bassin comme ça. Fais-moi un jet de force. Le bon patoche. 39, ça passe. Ok. Donc tu le charges. Je considère que tu as toujours ta clé à molette dans la main. En unicorn. Mais voilà. Et donc tu le charges comme ça. Tu lui mets. Ouais. Tu le charges et tu lui mets un coup de boule. Tu visais le. Non, je visais, imagine, hop, qu'il est là, et moi je vois rien. Il le charge comme un rugbyman, comme en première ligne. Ça marche. Je me jette dessus. Donc, le but n'étant pas de lui faire bobo, mais plutôt de le déstabiliser. Il perd 3 PV dans sa chute. Alors, endurance, 3. C'est vrai qu'on a des points de vie aussi. 8, 24, 3, ok. Donc, il tombe. Qu'est-ce qu'il a déjà? Nanana. Ah oui, c'est vrai. Je découvre des trucs. Je retrouve mes sensations endurées. Ok, donc il tombe. Tu as une action du coup supplémentaire. Okay, là, parce que je vais demander conseil à mes amis, même si dans l'action normalement je n'ai pas le temps de faire ça. Vous pensez qu'il faut que j'essaie de l'immobiliser en lui faisant une clé de bras, en tenant sa main derrière et tout? Tu t'assois sur son visage. Je lui mettrai un gros coup sur la tête. Dans les films, ça marche. Je lui mettrai un toilette dans la tête. Toujours pas dans un porno. Ah, pardon, excusez-moi. C'est ce que je veux essayer de faire à Bradmar. Ah oui, ça j'avais compris. Okay. Mais pas spécialement pour l'immobiliser, je crois. Donc il est par terre. Donc soit je l'essaie de l'immobiliser comme ça, ou soit j'essaie encore une fois de rechoper son pistolet seringue. Okay, ouais, je pense que le mieux ce serait de au moins d'éloigner le pistolet seringue. Et voir sa skin aussi. Oui. Est-ce que son pistolet seringue est tombé, ou est-ce qu'il l'a toujours dans la main? Il l'a toujours dans la main.
Est-ce que de manière acrobatique, tu peux l'avoir et essayer de viser le trou De dans la manière skin acrobatique. Bien sûr, en faisant une petite pirouette. Ouais, tu fais une roulade pour la Parce qu'en fait, le skin, c'est son onesie, là. Ouais, mais elle est trouée à un endroit où tu l'as atteint avec Ok, la... mais c'est juste du tissu, enfin... Alors non, la skin, c'est une technologie que vous comprenez pas. Mais Ok. du coup, comme tu as réussi à la percer, Ouais, tu as atteint son vêtement. ok, d'accord. C'était C'est pour comme te une- montrer c'est quand même que- une armure, quoi. Et c'était pour te montrer que tu avais réussi à percer l'armure. C'est graphiquement, j'avais Ok. envie de marquer le coup, tu Ok, vois. ok. Ah ouais, donc en fait... Après, il a la tête nue. Il a pas de Non. chapeau, il a pas de... Alors techniquement, une skin va sur tout le corps. Mm. Hein, Ah, ok. Mais je Ouais, croyais que je l'avais désactivé, ce truc. Alors fais-moi un jet d'intelligence. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être con. On te donne J'avais une pas chance de beaucoup plus d'intelligence, l'être. hein. Ah non, ça marche pas du tout. Bon. 96. Bah, J'ai passé encore à 1 d'un échec critique. ouais, bah écoute, Patoche ne comprend pas comment Comment il ça a marche. réussi à érafler. Ok, super. Enfin, non, pas super. Pas mais- super. Eh bah écoute, oui, donc en fait, son truc fonctionne toujours. Et je peux pas. Et quand j'ai essayé de le choper, ça marchait pas. Il est vulnérable à un endroit où tu l'as éraflé avec la clé à molette. À la hanche, ouais. Ok. Et bah, j'essaie de lui planter ma clé à molette dans le trou de la skin. Ah, oui. Non, D'accord. parce que j'allais dire, mais il est sur le dos, tu peux pas. Bah si, sur le dos ça marche. C'est Donc- sur le côté. Oui, non, mais c'était pas ce trou-là auquel je pensais au début quand t'as dit je lui mets dans le trou. Ah, il est sur le dos. Ah oui, d'accord. ok. Oui. Oui, oui. Non, mais bref, bon, donc tu vas pour lui mettre un coup de clé à molette bien senti sur lui. Voilà. Ok. Mais là où c'était Là où c'était égratigné. éraflé, donc c'est un petit peu du côté de la hanche. Donc écoute, tu fais une roulade acrobatique Bah ouais. pour arriver à son niveau et paf, tu lui mets un coup dans le flanc. Vas-y, fais-moi un jet de roulade acrobatique. Oui. Oh non, le dé est tombé. Ouais, enfin, vu les jets qu'ils te font faire, ces dés là. 88. Oh, pas du tout. putain. Pas du tout. Donc tu te chauffes, Point d'action. tu fais- Ah, je refais un point d'action. Très bien. Normalement, il va peut-être falloir lui foutre sur la gueule. celui-là. 58. Donc plus 10, ça fait 48. 48 Et sur. sur 45. Alors, Donc ta roulade est un peu chiée. ouais. Voilà, tu t'es chauffé, ta roulade est un peu chiée, donc tu... Ah oh là 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 là, mes lombaires. Et du coup, tu mets un coup un peu mou. Tu voulais plus de vigueur, mais tu mets un coup un peu mou dans sa skin. Est-ce que ça l'a... Et il y a comme un courant rouge qui émane de partout sur sa peau. Et tu comprends qu'en fait, ça l'a désactivé? désactivé. Donc la violence était la solution depuis le début. C'est souvent le cas. Donc la guide se détourne de toi parce qu'elle se rend compte qu'il se passe quelque chose derrière avec le gars visiblement de la sécurité. Toi, du coin de l'œil, tu vois Minette qui sort un petit bracelet qu'elle met à son poignet et qui d'un coup la recouvre d'un champ blanc qui disparaît aussitôt en une fraction de seconde. Et elle va pour sortir de derrière là où elle était cachée. Elle saute sur La guide? la guide et ça fait une friction de pardon le micro, ça fait une friction de skin de peau contre peau, de skin contre skin Et on et n'est toujours pas dans un... Non. toujours pas dans un porno. Et la guide tombe au sol dans un roulé-boulé avec Minette qui tombe à côté d'elle parce qu'au bout d'un moment quand même les deux champs de force leur font se séparer. Donc la guide est au sol, Minette est au sol, t'as vu que les deux avaient une skin du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais aller aider Minette à se relever. Ok, très bien. Je te laisse faire un... je te laisse l'action. Voilà. Donc tu t'approches de Minette, t'étais pas très loin d'elle et tu l'aides à se relever. Elle prend le bras comme ça, elle fait ah, merci. Fais-moi un jet d'intelligence. 94. T'es trop occupé pour regarder ce qui se passe du côté de Romain. Donc tu ne remarques pas qu'il arrive à ébrécher la skin du mec de la sécurité. Ok.
Navré Kat, je ne t'ai pas beaucoup fait intervenir pour l'instant. Nous allons revenir à ton duo avec le beau Branmar. Donc, Branmar et toi, vous êtes au niveau technique, local technique, on va dire. Et il est tout ébouriffé, il t'a fait monter dans un ascenseur. Il fait « Non, attends, t'as raison, il vous faut des skins, il vous faut des tenues, il vous faut des machins. Vite, 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 suis-moi !» Et donc, vous faites demi-tour et il t'emmène dans une autre pièce qui était attenante à la cuisine. Et donc il utilise son passe pour ouvrir cette pièce qui a il y a un petit endroit à biper pour pouvoir rentrer et il te fait rentrer dans une série dans un vestiaire en fait. Tu vois une série de casiers. Il utilise un interrupteur tout de suite, un interrupteur de lumière du futur. Et donc il y a des casiers et il te fait rentrer et il dit bon. On va trouver des skins ici. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Tu veux que je t'explique peut-être ? Oui, et en l'écoutant, j'enlève mon sarouel et mon turban et ma liquette. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pour pouvoir mettre vos grenouillères, là. Ah, oui, ok. C'est juste, il faut forcer les casiers. Il y a des... J'ai pas mes outils. Mince, est-ce que t'as quelque chose sur toi ? Un cruciforme. Dit-elle en sous-vêtements, littéralement. C'est quelque chose... tournevis, oui, ça peut servir à poinçonner, par exemple, une serrure ou... On peut essayer, je peux ? Oui. Et il prend le truc et il le fait tomber immédiatement. C'est bizarre, c'est tout froid. Oui. C'est une matière, enfin... Bon. Après, je veux pas juger, mais chez vous, c'est aussi... Ok. Il la prend, mais un peu du bout des doigts, tu sais, comme si c'était vraiment un truc alien à ses yeux. C'est très intéressant. Tu me montres comment tu l'utilises là, sur ce casier. Et en fait, c'est des casiers du futur, mais bon, globalement, c'est des portes avec des gonds et un verrou, quoi. Donc, il y a rien de chaud. Je manipule. Là, il y a une sorte de... Tu forces le casier. Oui, voilà. Fais-moi un jet de force. Tu peux relancer. Ouais. C'est cassé. Tu peux relancer. 26. Ok. Écoute, tu faisais ça quand t'étais au lycée pour emmerder les pétasses pour aller chercher des trucs ou leur mettre des rats morts dans les casiers parce que t'as pas toujours été dans la communication non violente girafe. Et donc ça t'est revenu assez vite. Faut faire la paix avec ton toi du passé. Voilà. Et t'as réussi à forcer le casier. Et donc dedans, il y a un onesie du futur. Et il te montre aussi un petit dispositif, une espèce de bracelet. Il dit alors ça c'est on appelle ça un skin guard. Il y a plusieurs gammes. La plupart du temps c'est personnel. Donc ça reconnaît la signature génétique de la personne. Mais là c'est des skin guards que l'entreprise fournit aux employés du musée. Donc ils sont interchangeables. Voilà. Dans ton esprit tu traduis ça. C'est un peu comme les chaussures de bowling. Tu peux venir avec les tiennes ou tu peux emprunter celles qui sont prévues pour tout le monde, quoi. Donc c'est pas très hygiénique, mais c'est vraiment le niveau de base. Ça vous permettra d'être pas protégé en cas de coups ou d'attaque, mais au moins ça vous protégera de l'air suivant où on va aller, parce que comme vous n'êtes pas forcément aguerri à... Ok. Enfin, voilà. Donc il te le passe et il appuie sur un bouton et tu sens comme une seconde peau sur toi et la sensation finit par diffuser et disparaître. Top. Non, attends, il faut que tu mettes le... Il sort un onesie. Fais-moi un jet de chance. Oui. 15. 15 €. Il est parfaitement à ta taille. Waouh. Dans une couleur saumon, un peu délavé. Il te fait un cul incroyable. Je trouve qu'il accentue ma taille aussi. Très cool. Voilà, donc tu le passes, il te le zip dans le dos, comme ça. Et puis, tu sens qu'il appuie sur un bouton au niveau de la fermeture éclair dans le dos. Et le truc se shape très bien à ta taille. Ça te va relativement bien. Alors c'est le yoga aussi. Et après, il te passe le skin guard. Et voilà, tu as cette sensation de double peau qui finit par disparaître. Il fait, c'est étonnant qu'on ait réussi à trouver une combinaison à ta taille, parce que les gens sont petits à votre époque. Mais bon, c'est un coup de chance, probablement. Et donc, il t'aide à forcer 2-3 autres casiers comme ça pour que vous puissiez trouver du matos pour les 2 autres compères. Yes. Voilà. Donc, vous faites ça. Vous avez trouvé un skin guard ou un onesie aux couleurs léopard pour mon ami Jimoté. Faites-moi un jet de chance tous les deux. 47. 23. Ok. Alors, ce sera pas léopard, mais t'as réussi ton jet de chance aussi C'est combien ma chance, moi ?
45, moi j'ai 47. Non, ta chance c'est 40. Non, c'est 40, oui, pardon. Ouais. Toi, il sera trop grand. Tu vas un petit peu flotter dedans. Je vais faire des ourlets. Voilà. Et toi, ce sera good à la bonne taille, mais ce sera pas léopard. T'aurais fait une réussite critique. T'aurais eu un onesie léopard. Mais je pense que le léopard a disparu en 3000 quelque chose. Mais peut-être pas le motif. Ah, peut-être pas. Bah oui, ça. Voilà. Peu importe l'époque. L'imprimé léopard, ça ira Ah bah, ça se démode jusqu'à jamais. la fin C'est du un temps. intemporel. C'est un intemporel, tout à fait. Donc, vous récupérez 3 onesies supplémentaires et 3 skin guards supplémentaires, mais en mode chaussures de bowling dégueulasse. Et vous retournez à l'ascenseur, il sort son badge et vous montez pour rejoindre l'étage. C'est Branmar qui pianote et il met étage... alors attendez, il faut que je reprenne ma map. Donc vous êtes à l'étage 7 et tu le vois appuyer sur le bouton 2. Ok. Et, ouais, Et la notre suite enclos. au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine! Faut que je prenne ma fiche de personnage. Que devient Patricia Cass? Oh merde. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, je suis obligée de vérifier. Bah ouais. De quoi? Que je ressemble à Patricia Cass? Non, justement, je me demandais que devient Patricia Cass. Bon, bah, on va chercher. Non, Hein. Et je suis désolé, hein, mais on a besoin de savoir. Ah, Oui, elle a oui. changé de coupe de cheveux. Ah, je Ah. voulais dire, elle a changé de... C'est Patrick Cass maintenant. Il fait C'est plus Patrick chaud. Répard. Oh. Oh Patricia Patricia Cass. Cass, Patrick Patrick Répard. Répard. Oh oui